Bonjour à tous, c'est Franck et Heist. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Fear Extraction Point, un add-on du bon vieux Fear qui fait peur. Ça se joue uniquement sur PC, c'est édité par Vivendi Universal Games, développé par Timegate Studios. C'est du FPS sorti le 27 octobre et c'est pour les 18 et plus parce que ça fout les miquettes. Donc on retrouve notre bon Heist qui est aux prises avec je sais pas qui encore pour l'instant. Ça fait, il y a eu un hélico là juste à l'instant. Et là, on va tomber sur une espèce de robot. Oh là là. Ah oui, vas-y, mets-lui plein de trucs dans le nez à lui. Donc voilà, bah alors un nouvel épisode de Fear, c'est un add-on et est-ce que c'est bien? Moi j'étais très contenté. T'as un time bullet là-dessus? Oui, oui. Tu t'avais pas remarqué sur la première vidéo? Non. Si, tu sais, t'as un système donc d'effet Matrix, quoi, de time bullet. Ouais, cool. Qui est bien fichu en plus. Ça me plaît bien. Et le jeu, on peut pas le faire entièrement comme ça? Ah non, c'est dommage. Un peu, ça sera un peu lent quand même. C'est dommage, c'est fort dommage. Tu sais, en plus, déjà là, il ruine un peu la difficulté du jeu. Faut bien l'avouer, moi je suis assez déçu à ce niveau-là. Dans le premier Fear, c'était déjà un gros problème. Le jeu est mal réglé par rapport à ça et le time bullet se recharge trop rapidement. Tu vois, c'est la barre qui se trouve au milieu de l'écran en bas. Ouais. Elle se recharge quand même très vite. Il dure assez longtemps si la barre est pleine. Et les ennemis ne peuvent strictement rien faire, quoi. Vraiment, ils ne réagissent pas du tout. Donc ça devient assez simple quand tu sais le déclencher au bon moment, quoi. Ah, d'accord. Bah, je vois ça. Je vois ça que ça devient assez simple. En même temps, il est pas cool, hein, ce robot là. Il est assez résistant, hein. Ouais. Sachant quand même que je vais vous montrer juste après un ennemi qui sera encore plus résistant, un nouvel ennemi en fait introduit par cet add-on. Mais celui-là est déjà bien costaud. Oui, je vois ça. Donc là, tu as fini par l'avoir. Ouais. Ah, t'as vu, regarde, tourne-toi derrière. Enfin, là, regarde, là à droite. Encore à droite, la voiture jaune. Ah, c'est une Fiat, celle de Light. Non, je plaisante. Je sais pas. On dirait. Bon, en tout cas, il a pas tué depuis longtemps. Hein. Ouais. Donc, est-ce que on a autant les miquettes qu'avec le premier, l'add-on est bien réussi à ce niveau-là? Très franchement, on va dire moins sur la constance. Il y a des petits événements, enfin des petites hallucinations qui arrivent qui atteignent le même niveau d'effroi que le premier Fear. Simplement, disons que sur la constance, il y a moins cette ambiance stressante parce que justement les développeurs ont voulu plus varier la progression du joueur. Il y a quand même des extérieurs, alors que dans le premier il n'y en avait pas du tout. Ouais. Il y a des séquences qui sont uniquement bourrines comme celle-là, typiquement celle que je suis en train de vous montrer. Ah là c'est du FPS pur et dur. Voilà, hein, là il n'y a vraiment aucun jeu sur l'ambiance, aucun jeu sur l'obscurité, ce genre de choses. Mais bon, quand même, on a son petit lot de séquences assez effrayantes. Oula, grenade. On va se recharger. Même si je trouve que dans l'ensemble il est moins effrayant que le premier. Ouais, il y a moins un suspense. Enfin, c'est pas du suspense. Il y a moins de trucs effrayants comme un peu on peut trouver dans The Ring où vraiment t'as des trucs, des images subliminales. Ouais, bah t'as les mêmes, les mêmes effets en fait. Chance, le pauvre gars. Alors, Heist, en fait, qui est quelqu'un de très doux au demeurant. On se rend compte que quand il joue, c'est un bourrin de première qui envoie des roquettes en plein dans la tronche de ses adversaires. Comme ça, c'est vite torché. En même temps, t'as pas tort. Hein. Qui t'en voudrait? Parking G3. Donc, on est au 3e sous-sol. Descends pas trop loin, après, je vais avoir peur. Hop. Là, le bureau. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien du tout. C'est juste pour me recharger en armes et en santé. Et tu es sûr qu'il n'y a personne? Non, pas dans ce bureau, mais ils m'attendent. Hein. T'inquiète pas, ça va. Tu veux pas prendre une chaise crier pour te défendre? Ah, et quelqu'un derrière toi. Une chaise. On n'est pas dans Dead Rising. Ah mince. Ah non, c'était un trou dans le mur, j'ai cru que c'était quelqu'un. Ah, là, c'est une voiture vivante. Attention. Alors, c'est le nouvel ennemi dont je vous parlais qui est vraiment très résistant. Lui, il lui faut bien sa bonne trentaine de missiles dans la tronche. Et ça me permet aussi de vous parler d'une petite nouveauté par rapport au premier Fear, les décors qui se détruisent. Vous voyez, des bouts de piliers comme ça. Ouais. On n'avait pas du tout ça dans le premier Fear, c'est assez. C'est le nouveau truc, ça comme dans le nouveau Dragon Ball Z, tout se détruit. Ouais. C'est le nouveau truc. Alors, oulala. Hop, vite fait, bien fait. Ah, j'ai plus de. Oulala, ça va Ah, ça va être chaud. Bon, on vous dit tout de suite que notre ami Heist risque d'y passer. En plus, il s'agit d'une voiture qui va pas tarder à prendre sur la tête parce que l'autre va la pousser. J'en ai un peu marre que toutes mes vidéos se finissent comme ça. Oulala. C'est un peu les trucs de Robocop. Oui, le design est complètement pompé là-dessus. Hein. Ah ouais, c'est vraiment. J'exagère pas en disant ça, c'est vraiment. Mais à ce rythme-là, s'il détruit des piliers comme ça, il va plus rien y avoir. Vous allez vous prendre le garage sur la tête. Ouais. Alors,
Bon, est-ce que tu... Bon, ça va être difficile pour toi en jouant de rajouter quelque chose, mais est-ce que par hasard c'est quelque chose que tu veux nous dire? Non, si ce n'est que je vais juste vous montrer une deuxième vidéo, mais qui va faire office un peu de... qui pourrait faire office de spoil. Donc regardez-la uniquement si vous avez terminé le jeu. Vous allez voir, c'est vraiment très surprenant et elle est courte, mais vous allez voir que c'est... Ceux qui ont fini le jeu seront très ravis de pouvoir la revoir, cette séquence. Ah, bon, bah, c'est bon. C'est bon. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Pour l'instant, je rappelle que Fear Extraction Point est un add-on du Fear original. Vivendi Universal Games pour l'édition, le développement par Time Gate Studios, c'est du FPS sorti le 27 octobre, c'est pour les 18 et plus. Il y a plein de bestioles qui foutent les miquettes. Et puis voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. À tout de suite, merci beaucoup d'avoir regardé celle-là et ciao, salut à tous. Salut. Je me dépêche pour pas qu'on doit mourir, mais c'est dur. Hein. Non, je plaisante, je suis confiant. Ah, ça canarde là. Alors là, t'hésites pas là. Alors là, t'es heureux là. Hein. Alors là, il y a du monde. Hein. Bonjour à tous, c'est Franck et le génialissime Ace. On se retrouve pour une vidéo de Fear Extraction Point. Je t'ai même pas laissé dire bonjour. Salut. Donc Fear Extraction Point, un jeu édité par Vivendi Universal Games, développé par Time Gate Studios, c'est du FPS sorti le 27 octobre, c'est pour les 18 et plus. Et bah voilà, donc tu as un fusil de la mort. Voilà, un laser de la mort, ouais. Un rayon de la mort. Un rayon de la mort. Alors là, ça pulvérise, ça transforme directement en squelette tes adversaires. C'est quand même assez top. C'est Halloween. Regarde. Hop. T'as qu'à dire des gros mots en plus, c'est pas grave. Donc, voilà, alors, c'est un add-on du premier. C'est un bon add-on ou un mauvais add-on, tu nous le diras à la fin, le suspense est à son D'accord, on va laisser... et on va te laisser, toi, par contre, nous faire voir quelques petits trucs. Alors en bas, là, lui, c'est ton collègue. C'est mon collègue, ouais. Mais donc on a fait une première vidéo, et cette vidéo-là, c'est une petite sucrerie, c'est un petit bonus. Hein, oui. Pour ceux qui ont fait le jeu, hein, j'insiste là-dessus, parce que, bon, c'est pas que on va avoir des révélations au niveau narratif, mais par contre... c'est une scène qui est tellement formidable en soi, enfin qui est tellement surprenante par son exagération qu'il faut l'avoir fait au moins une fois soi-même. Hein, profitez-en par vous-même une première fois. Alors, hop. Donc là, on va le rejoindre. Il va normalement faire exploser la. Ah bien. Quel timing. Tu arrives, hop. À la Hudson Hawk. Alors lui, donc, si je me souviens bien, c'est un peu un boulet. Ben, disons qu'il a le comportement du PNJ vraiment lourd par défaut, enfin par excellence plutôt. Il s'arrête alors qu'on lui a rien demandé, il nous donne des ordres. Enfin, je sais pas si c'est intentionnel, mais en tout cas il est lourd, quoi. C'est clair qu'il est gonflant au bout d'un moment. Par exemple, on doit l'attendre en permanence. Eh oh. Comment il s'appelle? Holiday. Holiday. Comme Johnny. Voilà, j'aurais plutôt dit comme Billy. Mais... Attends. On n'a pas les mêmes références. Ah non, ça c'est clair. Alors... Ah là, donc il y a du sang partout. Ça, j'ai un mauvais pressentiment, dit-il. Ah oui, non, mais il y en a même au plafond. Attends, c'est fou. Il y a du sang au plafond. Ah, on se croit dans ma salle de bain quand je viens de me raser. Oh, c'est à peu près ça. Non, j'ai de très mauvais rasoirs. Je me rase avec un couteau à dents. Et de très mauvaises mains aussi, apparemment. Non, c'est des couteaux à dents, ça c'est redoutable. Alors donc il y a du résiné dans tous les coins, c'est carrément l'horreur. Oh regarde, le projecteur. Ah non. C'est quoi sur la table? Des bouts de corps. Voilà, non, ils sont encore entiers, mais... Ouais. D'accord. Donc là ça monte un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est le même canot. Donc là, hop, il porte ton collègue, lui, les yeux pas, il fonce comme un damné. Voilà. Oh là 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 là. Alors là, donc du sang en effet. Alors t'as vu les petites interférences en bas, ça grésille. Oui. Donc ça c'était déjà dans le premier, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de paranormal. C'est-à-dire qu'il y a la présence, en fait, il y a la présence de Alma, petite fille surnaturelle, enfin paranormale. Que j'aime pas du tout. Que personne n'aime, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'elle se venge. Et là ça commence, le joueur n'a pas grand chose à faire sinon regarder. Et c'est parti pour un... Tu peux pas tirer? Tu peux tirer mais ça sert strictement à rien parce que... Ah, quelle horreur. Déjà, tu peux les tuer mais bon de toute façon il y en a tellement qui apparaissent. Ah ouais, et tu peux pas contrôler... tu peux pas contrôler la lumière. Lui commence à s'exciter. Ah oui. Et là... Ah.
C'est n'importe quoi. Le pauvre, tire-lui dessus au moins, achève-le. Aïe aïe aïe. Mais où il est? Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Donc voilà, c'est dans la joie, l'allégresse et c'est printanier. Tu sais exactement où il est, toi? Ouais, j'ai déjà fait la séquence. Hein. Ouais, Aïe, c'est aïe. dégagé. Alors là, ce que je trouve vraiment formidable, la petite touche qui tue, c'est qu'on croit que c'est terminé. On pense qu'on en a déjà vu bien assez. On sort, on continue, on se dit il est mort. Hein. De toute façon, on ne le trouvera plus. On sort. Et hop. Ah bah il est là. Ah bah non. Hop, et voilà. Là, il est Et là, je crois vidé. que les choses sont Ah, c'est claires. quoi qu'il y a par terre? Non. Euh, Là, attends, voilà, là. Oh, je sais pas. Un bout de- C'était ça un bout de rate peut-être. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Bon, et ben voilà, donc c'est Fear, c'est donc un jeu de malade mental. Donc monsieur Timegate Studio, il faut que je regarde toutes les vidéos de tous les jeux. Je le dis tout de suite, donc voilà, j'en regarde beaucoup, on en est à notre 520e, un truc comme ça. Donc j'exige un t-shirt de Fear en taille XL. Merci beaucoup, double XL plutôt, parce que taille XL en général, je rentre pas dedans. Donc, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Moi, ton truc de Non, c'était juste une petite vidéo vraiment spéciale, en supplément comme ça. Candy, c'était voilà, un petit Candy. Exactement. Le mot sucrerie convient bien, je trouve. Oui, assez, ouais. Enfin, bon. Eh bien, Fear Extraction Point, un jeu Vivendi Universal Games développé par Timegate Studios, c'est du FPS, sorti le 27 octobre, c'est pour les 18 et plus. Tiens, c'est étonnant. Comme c'est étonnant, pour les 18 et plus. Tu veux rajouter autre chose? Non, pas plus que tout à l'heure. D'accord, eh ben écoute, je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir fait voir ces horreurs. Je te félicite pas. Le plaisir était pour moi. Laisse-moi te dire que je vais pas tarder à appeler tes parents. Moi. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut les petits lapins, à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Oh, Berk. Il y a une trace de main. Au moins, il a été conscient. Enfin, un petit peu.